Donc, avec la vidéo précédente sur les conditions des femmes au 18e siècle, on a pu constater que l'organisation sociale, l'organisation du système faisait vraiment en sorte que les femmes restaient au foyer à s'occuper des enfants, à faire le ménage ainsi qu'à faire la cuisine. Et le fait qu'elle était dans le domaine du privé, donc à la maison, elle avait moins de temps pour aller dans le domaine du public qui est sur la place publique, donc la politique. En... La vidéo-ci portera sur Olympe de Gouges. Cette femme fait avancer les choses au niveau des droits des femmes et aussi au niveau des droits des citoyennes, en plus des droits humains. Donc, vous comprendrez qu'elle était très présente sur la place publique, elle était très présente aussi dans la politique, ce qui a fait en sorte d'ébranler le système, d'ébranler les gens, d'ébranler vraiment la société au complet. Donc, elle a été très importante quant à l'avancement des droits humains et des... Alors, qui est Olympe de Gouges? Alors, Olympe de Gouges, c'est une femme de lettres et une femme politique. En France, elle est née en 1748 et elle est décédée en 1793, donc 4 ans après le début de la Révolution française. Et c'est jusqu'à tout récemment que certaines féministes, dont Simone de Beauvoir, ont reconnu justement que ses propos étaient avant-gardistes et qu'ils ont été nécessaires à l'avancement des droits de la femme et des droits des citoyennes. Justement, elle a fait avancer beaucoup les choses au niveau des droits des femmes, mais ces idées, justement, ont été mal reçues par la société qui était quand même traditionnelle, conservatrice, si on veut. Elle a justement été guillotinée en raison de ses idées avant-gardistes. Petite parenthèse, il y a une bande dessinée qui est justement éditée par Casterman et qui est faite par Catel, donc je pense que peut-être que certains qui sont adeptes de bande dessinée le connaissent. Donc Olympe de Gouges, elle a marqué vraiment son histoire par le biais de soit des lettres, des brochures, des articles ou encore des affiches qui sont placardées ou des pamphlets. Alors, un pamphlet, si on revient à la définition, c'est un texte court et violent qui attaque directement les institutions. Donc, Olympe de Gouges, elle a cherché à influencer non seulement les institutions, mais aussi l'opinion publique. Elle a commencé justement par la dramaturgie, donc les pièces de théâtre. Elle s'est engagée aussi auprès des abolitionnistes de l'esclavage, qui est quand même très avant-gardiste à l'époque. Et aussi, elle s'engage aux côtés de la lutte pour l'évolution des mœurs. Elle consacre aussi beaucoup par la suite aux écrits pamphlétaires. Donc, ce que j'ai dit, un pamphlet, c'est le fait de s'attaquer directement à une institution dans laquelle elle plaide pour la cause des plus démunis ou pour le partage de richesses. Donc, c'est très, très, très communiste comme manière de voir les choses et ça venait vraiment ébranler les bases fondatrices de l'organisation. On voit vraiment que ça a eu un gros effet puisqu'il y a eu plusieurs changements par la suite et aussi ça a eu un effet aussi au niveau des gens parce que elle s'est faite guillotiner en raison justement de ces de cette pensée communiste-là. Alors, qu'est-ce que c'est que la pensée des communs? En fait, c'est un courant philosophique et politique qui prône une organisation où il y a la mobilisation de ressources afin d'assurer l'équité et la sécurité de chacun. La philosophie de ce mouvement de pensée-là, c'est vraiment le souci du vivre ensemble. Fait que ça implique aussi une certaine modification des institutions et des modes de vie.
Et c'est justement dans ce sens-là que le statut d'Olympe de Gouges préfigure dans l'éthique du care, c'est-à-dire de prendre soin de l'autre, d'avoir le souci de l'autre et aussi de vraiment vouloir aider les autres personnes. Donc c'est vraiment en fait une organisation qui prend en compte les spécificités de chacun, le respect d'autrui et des genres, donc féminin, masculin. Je peux donner un exemple concret en fait. Je pourrais donner justement les maisons pour les personnes, les femmes qui vivent de la violence conjugale. Dans le fond, c'est une organisation qui fait en sorte d'assurer, de prendre en compte les spécificités de chacune et d'assurer justement leur sécurité dans le but qu'elle soit bien. Alors par la suite, je vais vous donner quelques exemples qui prouvent justement le fait que Olympe de Gouges était une personne euh, qui était vraiment dans l'éthique du care. Donc, elle prend soin premièrement des personnes démunies. Aussi, elle prend soin de ceux qui sont dans des situations très précaires, puis plus précisément les femmes. Elle va créer justement un hôpital qui accueille les femmes qui sont souffrantes, donc malades, mais elle accueille aussi les femmes qui sont des personnes âgées ou des veuves qui sont dans une situation de précarité financière. Parce qu'on sait qu'à cette époque, il n'existait aucun système de protection sociale pour les veuves, pour les personnes malades ou pour les personnes âgées. Donc aujourd'hui, heureusement, il y a, il y a justement de la protection sociale pour ce genre de personnes-là, mais avant, il n'y en avait pas. Et c'est justement quand même très avant-gardiste de la part de l'Inde de Gouges d'avancer cette philosophie-là, d'avancer cette organisation-là, d'avancer un système comme ça. Et aussi, je l'ai mentionné dans l'introduction, mais je vais quand même le rappeler maintenant parce que ça s'inscrit dans les exemples qui prouvent qu'Olympe de Gouges était une personne avant-gardiste, une personne qui militait pour les droits des êtres humains et plus précisément les droits des personnes. En effet, Olympe de Gouges a longtemps milité contre l'esclavage, donc elle voulait abolir l'esclavage complètement. Elle prenait soin des personnes qui étaient marginalisées, des personnes qui étaient dans des situations très précaires, qui avaient besoin d'aide. Donc de rescaper en fait les personnes qui étaient oubliées par le système social. C'est vraiment c'était quelque chose de vraiment nécessaire. Et l'organisation défectueuse, elle en parle énormément dans ses écrits. Justement, elle remet en question la gestion politique au 18e siècle et au contraire, elle considère qu'une monarchie constitutionnelle serait serait le plus judicieux des systèmes politiques afin comme d'atteindre un certain équilibre dans la société et aussi pour que justement aider les personnes qui sont dans des situations très précaires, donc des personnes plus oubliées par la société, des personnes marginalisées. On peut conclure en fait que c'est quelqu'un qui avait vraiment Alors, qu'est-ce que c'est que la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne? Donc, en fait, c'est un texte juridique français qui a été rédigé par Olympe de Gouges en 1791. Il a été présenté à l'Assemblée législative dans le but d'être adopté. Dans ce texte-là, elle revendique beaucoup les inégalités des sexes concernant les droits et libertés parce que justement les femmes ont beaucoup moins de droits que les hommes. Par exemple, les femmes ils pouvaient pas voter, donc elles n'avaient pas le droit de vote. Elles n'avaient pas non plus accès aux institutions publiques. Elles n'avaient aucune liberté professionnelle. Donc, comme j'en ai parlé, elles pouvaient pas avoir de travail, si on veut, sauf de rester à la maison. Et elles n'avaient pas non plus de droit de propriété, donc
Donc en fait, ce qu'elle revendique, c'est vraiment l'égalité des sexes au niveau de la sphère publique. Elle pense justement que les femmes ont leur place dans la politique puisque elle dit pour qu'il y ait une harmonie dans la société, les décisions ils doivent venir d'un commun accord entre les sexes. Donc elle veut vraiment que les deux sexes, féminin et masculin, c'est très genré, mais elle veut vraiment que les deux sexes travaillent ensemble pour que chacun puisse mettre leur grain de sel pour qu'ils créent une société harmonieuse et que les deux sexes soient comblés de manière égale. Donc, un petit fun fact par rapport à sa déclaration, elle met dans sa déclaration qu'elle remet en question le jugement de l'homme de s'être mis supérieur à la femme, de s'être mis l'être supérieur, et elle dénonce également son manque de jugement face au fait qu'il a hiérarchisé les sexes. Et elle dit que ça a été fait de manière vraiment arbitraire et injustifiée. Donc, elle remet d'une certaine manière en question son intelligence. Elle remet en question son jugement, le jugement de l'homme. En bref, dans sa déclaration, elle revendique vraiment les inégalités des sexes concernant les droits et libertés. Donc, elle veut que la femme soit égale à l'homme. Elle veut que la femme ait les mêmes droits que l'homme. Elle veut que la femme ait les mêmes libertés que l'homme. Elle veut que la femme soit perçue de la même manière Donc, la plupart de ces textes, que ce soit par les pamphlets, par la déclaration de la femme et de la citoyenne, que ce soit par les publicités qu'elle a créées, les pièces de théâtre aussi. En fait, elle ne se gênait vraiment pas pour critiquer la société dans laquelle elle vivait, de critiquer les normes, de critiquer les mœurs, de critiquer vraiment comment le système fonctionnait. Donc cette prise de parole-là par les récits d'Olympe de Gouges révèle vraiment une prise de parole audacieuse de celle d'une femme libre à une époque où les femmes ne pouvaient être électrices, donc qui n'avaient pas le droit de vote. Par la suite, elle était très enthousiaste pour la chose publique où elle s'ancrait dans une époque où la différenciation des rôles sociaux selon les sexes était très prédominant. Donc, comme je l'ai déjà mentionné, les femmes étaient réservées à l'espace privé, tandis que les hommes à l'espace public. Donc, elle était à l'espace public, une place qui ne lui était due, une place qui était complètement dominée par les hommes. Aussi, Olympe de Gouges est une personne intellectuelle. C'est une intellectuelle des Lumières. Elle adopte justement une attitude novatrice pour son époque, le fait de prendre soin des personnes, le fait de développer des notions par rapport à la citoyenne femme, par rapport aussi au profit des Noirs et des femmes. Ces deux postures-là, ils renvoient justement au principe du commun, du que. Aussi, en dernier lieu, on peut dire que son militantisme pendant la Révolution, elle se révèle très percutante puisque les femmes étaient totalement exclues du débat public. Donc, en somme, on peut dire que c'était une personne féministe parce que elle a su prendre sa place avec brio dans l'espace public qui était qui était inondé et complètement possédé par la gente masculine. Donc c'est quelque chose de vraiment incroyable, quelque chose de nécessaire aussi. Donc c'est pour ça qu'on peut dire que c'est une personne féministe, une personne avant-gardiste et qui a fait avancer vraiment les droits des citoyennes, les droits des personnes noires, les droits des personnes aussi, des personnes démunies, donc les personnes
marginalisé par la société, oublié par la société.